Je m'appelle Pablo, donc je suis libraire à la librairie BDNet à Bastille. Et je suis un des temps pleins heureux et fier de travailler ici. Pochi et Kuro, une série qui nous a beaucoup plu. Les personnages sont touchants, l'univers est marquant. D'après le titre déjà, on sait déjà le nom de deux personnages. Pochi et Kuro. Kuro, c'est un démon qui se ressemble à ce qu'on pourrait avoir dans d'autres séries, une sorte de bagarreur caractériel mais en même temps au grand cœur. Pochi, c'est cette jeune fille qui intervient assez rapidement dans l'histoire, qui est une humaine dans un monde dans lequel ils n'ont pas vu d'humains depuis près de 150 ans. Kuro est ami avec un énorme sorte de chat gigantesque. Il a la tête décrochée du corps, c'est assez surprenant, mais bon, comme c'est un monde de démons, évidemment, ils n'ont pas besoin de ressembler aux humains, évidemment, c'est même l'inverse, il faut qu'ils soient démarqués. Ils veulent, lorsqu'ils trouvent cette petite humaine dans leur univers, la dévorer parce que c'est le meilleur plat au monde. Vraiment, c'est une sorte de légende, parce qu'évidemment, personne ne sait réellement le goût qu'a un humain, mais tout le monde dit que c'est fondant, que c'est quelque chose qui est succulent, que tout le monde serait prêt à payer une fortune pour arriver à récupérer l'humain en question et le manger. Le personnage principal, très rapidement, va être touché par cette jeune fille qui parle pas la même langue, parce que les démons ont deux langues et les humains n'en ont qu'une, donc ils peuvent pas communiquer. Il va être touché par ses réactions. Elle est extrêmement souriante et en même temps elle est parfois un peu mélancolique, un peu triste. On se rend compte que tout ce qu'elle veut, c'est retourner dans le monde des humains. Et elle se retrouve un petit peu seule, lui va la protéger et en même temps il tombe doucement amoureux. Le personnage du chat qui traîne avec lui, qui est un personnage extrêmement... il prend énormément de place, il est gigantesque, il semble extrêmement fort mais pas du tout finalement. En combat c'est une brêle, au moindre coup il se fait coucher, c'est assez surprenant. Il n'a pas de force du tout, alors qu'il développe, il montre beaucoup plus que ce qui semblerait. Lorsqu'il il se dit bon, cette fois-ci je vais me donner à fond, apparaissent des carrés de chocolat, une musculature hors du commun, et on se rend compte très rapidement que ça change pas grand-chose, parce que même s'il est 5 fois plus fort, il reste très faible parce qu'il part de très très loin. Et l'autre personnage, c'est un peu l'inverse en fait, le personnage de Kuro. Les gens le provoquent un petit peu parce qu'ils savent pas trop qui il est, et on se rend compte que lorsqu'il tente de la protéger, il va développer une force qui est encore supérieure à celle qu'il a eue en temps normal. Très rapidement, on a d'autres personnages qui interviennent. C'est ça qui est touchant, c'est qu'on a le prince des ténèbres, Ishizu, qui est un peu inquiétant, en même temps il est imbu de lui-même. Et là, tout d'un coup, cette jeune fille va lui répondre et va le gifler. Pour lui, c'est presque une révélation. C'est assez surprenant, parce que personne n'a jamais fait ça. Et même si c'est un monde où il combat beaucoup, là tout d'un coup, on lui dit ses 4 vérités, même s'il comprend pas la langue. Et ça a une sorte de retournement de situation auquel il s'attendait absolument pas. C'est une histoire en 4 volumes. C'est une histoire qui est terminée. Lorsqu'on connaît les séries fleuves, on se dit bon dans quoi je m'embarque. C'est du shonen, grand public, en restant exigeant. Moi j'aime beaucoup Ishizu. Ishizu parce qu'il y a les histoires de famille, il y a les rapports qu'il a avec son père, un côté, on sent que malgré le fait qu'ils viennent d'une famille qui est respectée et qui est finalement effrayante, parce que tout le monde a un peu peur de lui, ils ont un pouvoir qui est considérable, même lui a une force qui est assez incroyable. Il est très bien décrit et il est bien développé dans le récit. Donc pour une fois, c'est pas un des personnages principaux, c'est pas parmi ceux qu'on voit le plus, même si on le voit beaucoup, mais je le trouve intéressant, je trouve qu'il a de l'épaisseur. Justement, quand Pochi se retrouve face à Ishizu, elle va faire un geste qui ressemble étrangement à un kamea. Juste un dessin et qui m'a surpris en fait en le voyant, donc j'ai trouvé ça touchant. Et par exemple, sinon il y a un autre passage que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Kuro est en train d'affronter une sorte de serpent gigantesque. Elle lui dit qu'il faut faire attention, que c'est dangereux, qu'il risque beaucoup et ainsi de suite. Le serpent pense qu'il est en train de parler à son ami, mais pas du tout, il lui parle à lui parce qu'il sait que Kuro a une force qui est considérable et que c'est le serpent qui risque de s'en prendre plein la figure. Amitié, sentiment, parce que c'est un peu le fond de l'histoire. Surprise, mais un peu c'est ce que j'ai eu moi en découvrant la série, parce que je savais que c'est une série en 4, en fait très rapidement on le sait, parce que c'est indiqué au dos. Je me suis dit, je lis les volumes 1 qui sortent parce que c'est quelque chose qui est important pour pouvoir conseiller, pour pouvoir faire ce que je considère comme valable dans mon travail. Et j'ai été happé par l'histoire très rapidement.